texte poétique que nous n'avions pas encore vu. C'est vrai qu'il y a tout un processus à suivre, de la lecture avec la compréhension, le vocabulaire et la fluidité avant d'attaquer maintenant l'écrit. Mais toutes ces étapes-là ne peuvent pas apparaître aujourd'hui. Nous allons aller directement à l'essentiel qui va permettre à l'issue de cette leçon de pouvoir rédiger un texte poétique. D'abord, nous allons démarrer par les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'un texte poétique? Le texte poétique renvoie à la chanson, à la récitation, les comptines, etc. Comme l'hymne national, comme certains poèmes, etc. Donc ici, il est possible que l'élève soit évalué. On lui demande de rédiger un texte poétique. Donc, si vous regardez bien, nous avons un texte. Mais le vocabulaire diffère de celui que nous connaissons. On ne va plus parler de phrases, on ne va plus parler de paragraphes. Si vous regardez bien, on a des vers. Le texte est composé de vers. Ça, c'est le vers 1, vers 2, vers 3, vers 4, vers 5, vers 6, vers 7. Et à chaque fois qu'on rédige un vers, on commence par une lettre majuscule. Ça, c'est essentiel. On ne continue pas la phrase sur la même ligne, mais à chaque fois, on va à la ligne et on commence par une lettre majuscule. Ce texte-là a 7 vers. Alors, il y a 7 vers. Il y a 2 strophes. À partir du vers 4, c'est le premier strophe, qui signifie paragraphe. Quand on a un texte narratif ou un texte injonctif, etc. Donc, ici, c'est des vers. On ne dit pas phrase, on dit vers. On ne dit pas aussi paragraphe, on dit strophe. Donc, ce sont des choses dont vous allez tenir compte quand vous faites votre rédaction. Commencez par des lettres majuscules à chaque fois. Donc, et rédigez au moins 2 strophes, ainsi de suite. Alors, si vous voyez aussi, les vers ici ont des rimes. C'est-à-dire, les rimes, c'est les vers qui se terminent par le même son. Ici, on a le son OUR. Ici, on a le son TOUR. Donc, c'est ça qu'on appelle les rimes. Donc, ici, les rimes ne sont pas suivies. Les rimes peuvent se suivre comme ils peuvent être croisées. Ici, nous avons des rimes croisées, c'est-à-dire le premier vers OUR, deuxième vers rose, ose, éclose. Donc, ici, il y a des rimes. Mais ces rimes-là ne sont pas suivies, mais sont croisées. À votre choix, quand vous rédigerez, vous pouvez faire suivre les rimes, comme vous pouvez les croiser. Donc, voilà 4 choses que vous allez tenir en compte si vous rédigez votre texte. D'abord, les vers, les strophes, qui veut dire paragraphe. Ensuite, les rimes. Et le plus important maintenant, la cohérence.
la pertinence de ce que vous dites. On n'écrit pas n'importe quoi. On ne rédige pas aussi n'importe comment. L'histoire doit se suivre. On va faire une petite explication du texte pour vous mettre dans le bain. Ensuite, on va donner une fiche de critères de réussite. Critères de réussite, c'est-à-dire ce que vous devez respecter pour réussir la rédaction de votre poème. Fiche de critères de réussite. Voilà. Donc ici, ça parle de l'été. Être pour quelques jours. Être pour quelques jours, c'est le verbe être. Ça parle des fleurs qui ne vivent pas longtemps. Être pour quelques jours le contemporain des roses. Qu'est-ce que cela veut dire? Contemporain, vivre en même temps. Les gens qui vivent en même temps sont des contemporains. Dans contemporain, il y a temps. Les personnes de même génération. Voilà, je peux dire que, exemple, quand je dis Abdoulaye Wade est notre contemporain, c'est-à-dire qu'on a vécu en même temps que lui. Le contemporain des roses, c'est-à-dire vivre en même temps avec ces roses, respirer ce qui flotte autour, c'est-à-dire respirer l'odeur, l'arôme qui se dégage des fleurs, de leur âme éclose. C'est-à-dire d'autres fleurs qui naissent. Éclore, ça vient du verbe éclose, c'est un participe passé qui vient du verbe éclore, c'est-à-dire naître. Je donne un exemple. Le poussin éclot. Les poussins éclosent des œufs, c'est-à-dire ils sortent des œufs, c'est ça, on dit les âmes éclosent, c'est-à-dire d'autres fleurs qui vont naître. Faire de chacune qui se meurt une confidente. Donc, c'est-à-dire côtoyer, être ami, faire de chacune qui se meurt une confidente et survivre à cette sœur. C'est-à-dire, vous allez survivre. C'est-à-dire, la fleur va mourir, disparaître, et vous resterez là, après lui. Et vous allez survivre même à d'autres fleurs qui vont naître. Donc, bref, c'est une petite explication pour vous mettre dans le bain. Mais vous, lorsque vous choisissez un thème ou une histoire, par exemple, on va prendre un autre exemple, par exemple. Lorsque vous choisissez, ça peut tourner autour d'un thème, d'une histoire, d'un événement, ça dépend. Donc, c'est ça que présente le texte. Ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la compréhension, mais les caractéristiques que vous allez employer maintenant pour rédiger un texte poétique. Un autre exemple, un élève qui veut écrire un texte poétique à son maître. Il dit merci, maître. Grâce à toi, je sais lire. Grâce à toi, je sais écrire. Ici, l'élève a fait au moins 3 vers, mais ici, vous avez vu, ici, il a fait des rimes. Les rimes sont suivies. Et donc, ici, c'est des rimes suivies. Mais ici, nous avons des rimes croisées. Merci, maître. Grâce à toi, je sais calculer, ainsi de suite. Grâce à toi, je sais calculer. Grâce à toi, je sais parler français. Grâce à toi, je suis édite, ainsi de suite. Donc, ça tourne ici à la reconnaissance de l'élève par rapport vis-à-vis de son maître.
Donc, on vous demandera de faire à peu près quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut respecter, c'est d'abord le titre. Ici, ils ont mis comme titre été. L'été, c'est une saison. Donc, après le titre, il y a les verbes. Vous, en écrivant, ne mettez pas 1, 2, 3, 4. Parce que moi, je l'ai mis pour vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire verbe. Et combien de verbes y a-t-il? Donc, le titre, les strophes, 2 strophes par exemple. Strophe, qui veut dire paragraphe. Vous pouvez en faire 1, 2, ça dépend de vous. Les verbes qui composent les strophes, les majuscules qui commencent chaque verbe, majuscule qui débute ou commence chaque verbe. Ok? C'est important. Les rimes. Rimes comme vous voulez. Suivi, croisé, mêlé, ça dépend. Les rimes, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par le même son. Ici, on a our, autour, rose et close. Vous avez meurt, sœur, confidente, absente. Donc, les rimes, vers, son qui termine les verbes, son qui termine deux verbes, ou bien plusieurs verbes, donc les verbes. Voilà. Et en plus de ça, donc, je veux, quand je corrigerai vos copies, voir un titre, 1 ou 2 strophes, des verbes, des majuscules au début de chaque verbe, des rimes, son qui termine les verbes. Au moins, il faut rimer 3 ou 4 verbes. Ensuite, maintenant, soyez pertinent. La pertinence. Parlez de, choisissez un thème. Et dans la pertinence, c'est le sujet qui va vous guider. Le contexte du sujet qu'on va vous donner. On verra tout à l'heure quand je vous donnerai un sujet. Maintenant, il y a la cohérence. Cohérence, ici, c'est la suite des verbes. L'histoire commence, ou bien le thème que vous choisissez, ça commence au début, mais ça se termine, ça a une finalité logique. N'oubliez pas qu'ici, vous ne pouvez pas, en général, avoir des connecteurs. Mais, quand on lit votre texte, on doit s'apercevoir de la pertinence et de la cohérence. Voilà donc ce que je vous propose. On va choisir. Bon, vous prenez ça sur un cahier de brouillon et quand vous écrivez, vous regardez et pour essayer de respecter ces critères-là. Donc, la correction se basera sur ces critères. Maintenant, je vous donne